Bonjour, nous sommes sur la perdition idéologique et nous allons continuer notre discussion sur les idéologies qui traversent notre société. Si vous considérez que cette chaîne est intéressante, likez, diffusez, parlez-en à vos amis, à vos proches, à vos connaissances. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet un peu particulier. Nous allons parler de la littérature et l'histoire. Et dans la littérature, l'histoire et l'idéologie, nous allons mentionner surtout les problèmes qui sont liés à la dimitude. C'est une notion qui a été développée par Batior et c'est elle qui va être la protagoniste de notre émission. Mais avant de lui donner la parole, je voudrais bien parler de ces liens importants qui unissent la littérature et l'idéologie. En fait, depuis que l'homme existe, la littérature l'accompagne. Elle est une forme essentielle d'expression. Le besoin de récit est corrélatif à l'existence humaine. L'œuvre littéraire constitue une porte d'entrée dans un monde symbolique, un monde de signification et d'émotion. C'est un univers de signes qui révèle les replis cachés de l'âme humaine. Mais la littérature peut aussi ouvrir à la connaissance historique. Enfants ou adolescents, nous ne lisons guère d'ouvrages de sociologie, de psychologie ou d'histoire. Et même de nombreux adultes aujourd'hui éprouvent des difficultés à lire des livres d'histoire, souvent exigeants sur le plan de rigueur, des sources, de la méthode, de la factualité. C'est pas évident. Beaucoup préfèrent le langage littéraire. C'est encore la tradition dans nos pays de lire, pour ceux qui lisent, le style, le récit, l'intrigue, l'émotion mise en scène, tout en étant désireux d'apprendre l'histoire. Alors le roman historique reste un genre littéraire toujours en vogue, il est très populaire. Nombreux sont ceux de notre génération, je veux dire, qui ont découvert le goût de l'histoire en lisant Quo Vadis, par exemple, de Henryk Sienkiewicz, Le Maître et Marguerite de Mikhail Bulgakov, La Reine Margot de Dumas ou encore La Juive de Tolède de Léon Feuchtwanger. Parfois, bien que rarement, les chercheurs, quand ils possèdent un réel talent littéraire, deviennent les meilleurs passeurs de leurs idées. Umberto Eco, l'un des plus grands philologues du XXe siècle, est un exemple. Sa passion pour les origines et les sources devient elle-même un personnage dans Le Nom de la Rose. De même, Maurice Druon, historien et écrivain, a laissé une œuvre majeure avec sa saga Les Rois maudits. Je voudrais aujourd'hui évoquer une trilogie historique qui aborde un sujet peu connu du grand public et pourtant fondamental aujourd'hui pour comprendre les rapports que notre société entretient avec l'islam et le christianisme. C'est une trilogie qui a été écrite par Batior, que je vais présenter tout de suite. Elle met en scène la dimitude, un concept longtemps ignoré, frappé de merta parce que l'historienne qui est Batior, qui l'a mise en lumière et qui a décrit les rouages, fut clouée au pilori par des institutions peu enclines à voir certaines vérités révélées. Et aussi parce qu'il considérait que puisque Batior n'est pas une universitaire, qu'elle n'a pas de titre ou pas de diplôme de doctorat, etc., elle n'a pas le droit de parler. Et pourtant, ça n'a pas empêché beaucoup de chercheurs de la piller sans la citer. Donc, Batior, une grande figure de l'histoire contemporaine, qui a accompli un travail colossal sur la condition des minorités sous domination islamique et en particulier sur le statut de dhimmi. Bonjour Batior, Bonjour Yana, merci pour cette belle présentation. c'est pas J'espère fini. que ça mérite. C'est pas fini. Je voulais dire que vous êtes auteur de deux ouvrages, en tout cas deux ouvrages majeurs qui vont nous intéresser ici. Ce sont les ouvrages historiques qui servent de référence à beaucoup d'historiens. C'est un livre qui s'intitule Juifs et chrétiens sous l'islam, le dhimmi, face aux défis intégristes, publié par Berg International, une collection qui est dirigée par Pierre-André Taguieff. Et le deuxième ouvrage extrêmement important qui s'intitule Les chrétiens d'Orient entre djihad et dimitude, publié en 1991 aux éditions Le Cerf. Vous êtes aussi l'auteur de notre ouvrage fondamental qui vient d'être réédité. Ça s'appelle Le Dhimmi. Il est réédité cette année avec un appareil documentaire considérable par la maison d'édition Les Provinciales. Vous êtes aussi l'auteur de l'ouvrage L'Europe, le spectre du califat et d'un livre que beaucoup ont considéré comme un livre complotiste, alors qu'aujourd'hui on le cite sans vous citer d'ailleurs, Eurabia. Ces livres sont des analyses historiques
rigoureusement documenté. Je peux me vanter d'avoir vérifié chacune des références que vous avez mises dans ces livres et les trouver en tout cas soit en ligne, soit dans les archives et dans les bibliothèques. Donc ces livres se reposent sur des sources oubliées ou parfois occultées. Leur lecture aujourd'hui est essentielle pour remettre en question certains mythes. Par exemple, le mythe du vivre ensemble harmonieux dans l'Espagne d'Al-Andalus. Même Bachir Gemayel, que vous avez connu, feu président libanais, en parlait. Mais en France, cela dérangeait. Les autorités préféraient ménager leurs accords avec le monde musulman, espérant, comme le souhaitait De Gaulle, devenir l'allié privilégié des pays arabes. On voit aujourd'hui ce que ça donne avec la politique d'Emmanuel Macron. Mais vous n'êtes pas seulement une historienne, comme je viens de le dire. Vous êtes aussi et peut-être surtout une romancière. Si la lecture d'ouvrages historiques rebute notre public, alors je l'invite de découvrir votre trilogie romanesque qui décrit avec force littéraire la vie des Juifs et des chrétiens sous l'islam. Nous allons aborder aujourd'hui 4 livres, donc votre trilogie Moïse, Élie, Gazal, et puis un autre livre, le dernier Kamsin, qui parle de l'exode des Juifs d'Égypte. Parlons d'abord de Moïse, Élie et Gazal. C'est une saga familiale. Elle commence et se termine en Égypte avec la destruction totale de la communauté juive et la persécution des chrétiens. Vous mentionnez le génocide arménien, les massacres, les tortures, les viols, les rapts de jeunes filles. Vous le faites avec une intensité saisissante. Dans le livre Le Dernier Khamsin, un roman essentiel pour comprendre le nasserisme, c'est-à-dire l'idéologie de Nasser en Égypte, les liens entre le monde arabe et le nazisme sont mentionnés, ainsi que les pogroms des années 50 en Égypte, à la suite desquels les Juifs survivants durent quitter l'Égypte. Donc, ma première question pour vous, c'est une question de curiosité. Est-ce que vous pourriez nous raconter comment et pourquoi vous avez décidé d'incarner 50 ans de recherche historique que vous avez menée dans le genre romanesque? Oui, je vais vous expliquer tout ceci, mais je voudrais d'abord corriger une phrase que vous avez dite. Je n'ai pas connu Béchir Gemayel. Son entourage s'est mis en contact avec moi, mais je n'ai jamais eu l'occasion de le rencontrer. Voilà, je me suis tenue à l'écart pour diverses raisons familiales, de conflits politiques tels que celui qui déchirait le Liban pendant les années 70. Mais je comprenais ces conflits sur le plan historique que les chrétiens libanais n'avaient pas. Et donc, je leur fournissais une documentation historique sur la dimitude qui leur permettait de comprendre le sens de leur combat. Aussi, un combat d'indépendance, justement, contre l'asservissement de la dimitude, l'asservissement chrétien de la dimitude. Je renvoie à ceux qui nous écoutent à notre émission que nous avons déjà consacrée avec vous à cette notion, ce concept que vous avez développé et que vous avez travaillé. Pourront entendre ce que vous en dites. Et puis, comment, après avoir travaillé en tant qu'historienne, comment vous êtes arrivée à l'écriture littéraire, qui est passionnante, Oui, qui plonge le lecteur dans cette atmosphère que finalement peu de gens connaissent. Mais grâce à votre talent en plus littéraire, on découvre tout un univers qui est inconnu aujourd'hui aux Occidentaux. oui, bien sûr. Euh, cette, euh, Cet univers de la dimitude, cet univers du djihad et de la dimitude est totalement ignoré, bien qu'il constitue des forces historiques considérables, puisque ça dure depuis le 7e siècle. Donc, il y a eu une volonté délibérée d'ignorer cet ensemble et de le remplacer par un mythe qui est le mythe de la tolérance, du vivre ensemble, etc. Mais je n'entre pas dans ces considérations. Pour répondre à votre question que vous m'avez faite maintenant, comment je suis rentrée dans la littérature, comment je l'ai abordée. Eh bien, je dois dire que euh, elle a toujours vécu en moi, cette littérature. Avant même de me marier, j'avais écrit
de romans. De romans, l'un sur le départ et la fin, la mort de la communauté juive d'Égypte, puisque je l'avais observé de visu, et c'est ce que je décris dans le dernier Hamsin. J'avais donc décrit cela, et d'autre part, euh, après mon mariage, avec la, la possibilité de pouvoir me renseigner davantage sur l'histoire des Juifs et des chrétiens en Orient, donc sur cette condition du dhimmi. J'avais écrit un livre historique aussi sur la condition de dhimmi. Et donc j'avais accumulé un nombre considérable. La plupart des documents que vous voyez dans mon livre qui a été republié, il a été publié en 1980, dans mon livre, donc le dhimmi, j'avais déjà la plupart de ces documents et je les avais examinés. Mais je me suis et j'écrivais donc en même temps à l'époque, dans les années 70, j'écrivais à la fois deux romans et, euh, et si vous voulez, j'accumulais des documents pour un livre documentaire qui, que j'ai développé par la suite. Alors, comme je me suis aperçue que le travail littéraire et surtout de création littéraire exigeait un certain processus auto-hallucinatoire. Car en décrivant les personnages, on sortait de sa propre condition et on incarnait ces personnages. Donc on les voyait devant soi avec toute leur gestuelle, leurs vêtements, leur environnement d'époque. Et en même temps, on les vivait dans toute leur passion. Donc, cette transformation de l'écrivain et causée par la création littéraire était tout à fait incompatible avec les devoirs familiaux d'une épouse et d'une mère. Et c'était impossible. Cela causait une rupture totale de, de mon être entre la création littéraire et les devoirs familiaux. Et donc j'ai décidé de d'abandonner mes romans, de me concentrer sur le travail historique que je pouvais très facilement faire, qui ne me demandait pas un tel investissement. Et parce qu'il s'agit dans le travail historique, c'est un travail abstrait, il s'agit d'utiliser les rapports, les relations entre les faits et les dates, etc. Donc voilà, donc c'était plus facile pour moi et c'est ce que j'ai fait dans le DIMI. J'ai donc retiré du DIMI des documents que j'avais intégrés dans le roman et qui ne correspondaient pas, c'était pas le style. C'était deux travaux différents. Et donc, j'ai retiré toute la documentation historique qui a constitué le DIMI. Et donc, le succès de ce travail, euh, qui m'a moi-même étonnée, euh, a, a donc a suscité beaucoup de demandes. Et ces demandes-là de travail, et donc je n'ai pas pu retourner à mes romans. Et donc, de fil en aiguille, j'ai dû continuer sur d'autres livres historiques jusqu'à ce que, finalement, à la fin de ce travail, mon éditeur des Provinciales, Olivier Véron, m'a demandé de retourner à mes romans, qu'il ignorait d'ailleurs, mais qu'il voulait publier. Donc je suis retournée en 2017, pratiquement,
euh, à mes romans. Et pour moi, c'était très émouvant car je retrouvais dans les manuscrits des corrections de mon mari, mais surtout des corrections du professeur Hirschberg qui a, qui a eu quand même une grande importance pour mon mari et pour moi dans la rédaction de nos ouvrages. Et le professeur Hirschberg était plus intéressé par mes romans que par le livre qu'il était en train de préparer avec mon mari. Et donc, dans ces romans, il est décédé en 77 ou 76, 1976. Dans ces romans, particulièrement dans Moïse et dans Élie, il écrit en hébreu, ou bien il me conseille certaines choses sur mes personnages. Et c'est lui qui m'a guidée pour Moïse aussi. Alors, je ne sais pas si vous voulez qu'on parle un peu de Moïse. Oui, alors avant, oh oui, tout à fait. Mais je voudrais remarquer, parce que je le dis souvent à mes étudiants, que quand il s'agit de la littérature, ou d'ailleurs de tout discours hein, qui implique, tout discours où vous voulez que les gens adhèrent nécessite l'incarnation, dans le sens charnel de ce terme. Et donc, vous le confirmez en disant que vous n'avez pas pu vous consacrer à ce travail parce que ça exigeait de vous votre présence corporelle, la présence de votre être que vous ne pouvez pas, à un moment donné de votre vie, donner à vos personnages. Donc, c'est vraiment tout le corps de l'écrivain qui est impliqué dans ce travail, pas uniquement l'esprit ou la raison froide qui vous a guidé quand vous avez fait votre recherche historique. Oui, donc ça, c'est une remarque très intéressante parce que vous confirmez en tant que créatrice la manière dont on travaille, la manière dont on se donne à son œuvre. Donc, tout votre être est dedans. Parlons de la trilogie, Pas bien sûr. seulement ça. Pas seulement, votre être se transforme parce que vous vivez votre personnage et vous changez de personnalité. Quand je décrivais les personnages de Moïse, je n'étais plus moi-même, j'étais autre chose. Et donc, quand il faut subitement s'interrompre parce qu'on entend des cris d'enfant, un enfant qui vous appelle, qui a besoin de vous, ça crée une telle rupture en vous. Vous devez sortir de votre personnage, d'un autre univers que vous avez créé par une hallucination. Vous n'êtes plus dans votre environnement, vous n'êtes plus au XXe siècle, vous êtes dans la chambre que vous décrivez avec les personnages qui vivent autour de vous. Vous n'êtes plus la maman de votre enfant qui vous appelle. Et donc ça, c'était un élément si violent dans mon existence que j'ai décidé d'arrêter parce que non seulement moi je souffrais, mais mon environnement souffrait. Ils ne me reconnaissaient pas. Je n'étais pas la même personne. Donc, euh, je ne pouvais pas leur imposer cela. Et donc, j'ai renoncé à la création littéraire en me disant que j'y retournerai plus tard. Il y avait toujours un plus tard. Oui, mais ce plus tard, vous l'avez brillamment terminé, vous l'avez brillamment incarné. Parlant de Moïse, c'est le premier livre de la trilogie familiale qui commence en Égypte au début du siècle, en 1833. Et ce roman sert de fil conducteur pour comprendre tout le reste. Comment vous est venue l'idée de créer cette saga familiale? Parce que vous auriez pu faire comme vous avez fait avec le dernier Khamsin. Euh, mais non, vous avez construit toute une saga. Pourquoi? Comment? Enfin, ce sont des questions peut-être tout à fait naïves qu'on pose aux créateurs, mais vous en parlez si bien que je ne me retiens pas de vous les poser. Oui, bien sûr, le dernier Hamsin traite sur quelques années, n'est-ce pas? C'est Mm. seulement euh, euh, peut-être une année. C'est la période de l'éjection de la communauté, de la mort de la communauté juive en Égypte. Et d'ailleurs, je savais que c'était cela, parce que quand j'étais en Égypte, je prenais des notes pour décrire ce phénomène. Pour moi, c'était véritablement un phénomène historique. Mais
comment, tandis que bien-aimer les souffrants, qui est une phrase du Lévitique, je crois, bien-aimer les souffrants, euh, c'est euh, c'est une saga qui s'étend sur plus d'un siècle, c'est, je crois, 170 ans, et qui mêle à la fois, qui décrit l'ensemble du monde de la dimitude. C'est-à-dire que cela comprend trois dynasties. Une dynastie musulmane, une dynastie chrétienne et une dynastie juive. Et j'examine à travers ces 100, 170 ans une transformation essentielle du Moyen-Orient qui est tout d'abord euh, passé donc, dans l'Empire ottoman, passé de la charia, du gouvernement de la charia à l'abolition de la dimitude en 1856, ce qui était donc quelque chose d'absolument extraordinaire pour le monde musulman parce qu'il ne l'a pas accepté. Donc la reconnaissance des droits égaux entre musulmans, juifs et chrétiens, qui a été proclamée par le sultan ottoman, mais qui n'a jamais été appliquée, qui a causé aussi des problèmes sur le plan des relations entre chrétiens et juifs, parce que la dimitude comporte aussi la haine chrétienne à l'égard du juif, puisque les lois de la dimitude, pour une grande partie de celles-ci, sont constituées par les lois chrétiennes anti-juifs, mais vues à travers le prisme djihadiste et adaptées par le prisme de la charia, des hadiths. Donc c'est un phénomène complexe, mais néanmoins la dimitude comporte à la fois l'anti-judaïsme chrétien et l'antichristianisme et l'anti-judaïsme islamique. Donc c'est un phénomène complexe que l'on voit encore aujourd'hui, qui est présent, par exemple, dans la reconnaissance d'un État palestinien dans l'État d'Israël par une Europe qui ne s'est pas encore entièrement dégagée de son antisémitisme, comme on le voit Pas du tout maintenant, même, pas du tout même. exactement, et qui est en fait une, une volonté, avec la reconnaissance de l'État palestinien, qui a d'ailleurs été proclamé par l'Union européenne en 1980. C'est pour ça que Macron a déclaré que c'était une exigence morale, mais on se demande pourquoi morale, et une exigence surtout politique, bien sûr, parce que euh, l'Union européenne a reconnu un État palestinien dans un autre État qui était l'État juif, donc en s'attribuant une autorité et une liberté dans un autre pays qui est absolument incroyable et tout à fait illégal. Et donc, parce que c'est moyennant cette reconnaissance de l'État palestinien en Israël, ce qui veut dire la destruction de l'État juif, c'est ça, c'est le but de l'État palestinien. Donc, moyennant cette reconnaissance de l'État palestinien, on détruit l'État d'Israël. Voilà, Oui, donc mais de toute façon, il s'agit ici des discours. On sait très bien que les discours de morale ne peuvent pas créer les États. Pour ça, il faut des traités internationaux. Ce que je veux dire, pour que nos auditeurs comprennent ce que vous parlez de ce concept de dimitude, c'est-à-dire qu'en croyant créer l'État palestinien, l'Europe, avec son passé chrétien, même si la France est aujourd'hui laïque, fait exactement la même chose que ce que les chrétiens ont fait par rapport aux Juifs en essayant se faire bien voir dans les yeux des musulmans. Donc c'est ça à quoi on assiste ici. Donc l'Europe veut se faire bien voir aux yeux du monde musulman
en prétendant reconnaître une entité qui n'existe pas. Mais enfin, on en parlera un Non, peu plus non, tard. non. Il y a un courant que je décris Oui. d'ailleurs à la fois dans Moïse et dans Élie. Il y a un courant chrétien qui n'accepte pas, qui reste, qui est exprimé par les églises aussi, par les patriarcats orientaux, c'est très important, qui exprime la, la conviction encore du peuple juif déicide. Et donc, c'est la base de la non-reconnaissance, du refus de reconnaître la légitimité de l'État d'Israël. C'est ancré dans, non pas dans le dogme chrétien, mais c'est ancré dans l'antisémitisme chrétien depuis, depuis ces textes antisémites chrétiens, anti-judaïques chrétiens, des pères de l'Église orientaux. Donc, ceci existe bien. C'est très important d'en prendre conscience parce qu'on va en discuter. Et également, cette Église divisée, parce qu'il y a aussi une autre partie de l'Église, du christianisme, qui au contraire soutient la restauration de l'État d'Israël, parce que ce courant chrétien est profondément animé et nourri de la Bible hébraïque, qui est sioniste. Donc cette division du christianisme à l'intérieur du monde djihadiste. Je l'ai bien décrit dans mes romans à travers mes personnages. Dans le personnage très, dans le personnage très tourmenté de Georges, le chrétien, à la fois prêtre, donc très lié à l'histoire d'Israël, très lié au sionisme, mais à la fois un chrétien qui se dévoue au sauvetage de son peuple chrétien. Donc voilà, j'ai voulu décrire dans le personnage de Georges à la fois ce conflit chrétien qui est, qui est divisé entre son rejet du monde juif, mais c'est son rejet de lui-même, puisque le chrétien porte en lui le monde juif par la Bible qu'il a adoptée, mais à la fois, il doit aussi se lutter contre le djihadisme, donc le mouvement musulman de destruction des chrétiens. Voilà, donc et qui lui demande de participer à la destruction du monde juif. C'est exactement la situation, mais à travers des personnages. On revient maintenant à la création littéraire. Comment exprimer tous ces événements politiques que je décris à la fois dans l'abolition de la dimitude, qui en fait ne l'a jamais été. À la fois le mouvement de libération des peuples chrétiens de la dimitude par leur guerre, par exemple les guerres chrétiennes que je décris dans Moïse, les guerres grecques des peuples grecs, serbes, bulgares, roumains, à la fois contre l'Empire ottoman. Et puis également et puis également la Première Guerre mondiale, où l'on voit s'élaborer ces mouvements antagonistes de nationalisme arabe, de sionisme, et puis dans Élie, et puis guerres, euh, les guerres je dirais christiano-islamiques dans l'extermination du peuple juif dans la Shoah, parce que le djihad était aussi impliqué, l'alliance des nazis avec l'islam était profondément intégrée, était une force intégrative que l'on retrouve jusqu'à aujourd'hui.
À ce propos, je vais ajouter aussi le fait que bon, tout le monde arabe était entiché par la propagande nazie, et ça on peut lire dans les livres des chercheurs comme Martin Coopers et Malman, qui en parlent. Et justement, il mentionne dans ce livre le fait que les chrétiens palestiniens, par exemple la grande famille Al-Sakekini, considéraient que Hitler c'était un personnage formidable. Donc en fait, il y avait aussi Il y cette avait, et cet entichement, cet amour de l'idéologie nazie, parce qu'elle correspondait au désir d'exterminer les Juifs, ce que Al-Sakakini note dans son journal. Bon, bien sûr, c'est un fait. Et donc, il y avait une partie des chrétiens d'Orient qui se sont alliés avec le monde arabe du Edouard Moyen-Orient. Saïd, Edouard Ça Saïd, vient plus tard. Je parlais vraiment de l'époque avant la guerre. Mais avant cela, si on commence par la fin du 19e siècle, le roman Moïse, c'est le début, il décrit la condition atroce des rayas. Donc, il faut expliquer ce terme, ce sont des dhimmis, des soumis, rayas. Et en fait, quand on lit le roman, dès les premières pages de Moïse, on est frappé par l'extrême pauvreté, par l'insalubrité des quartiers juifs. Et vous parlez du quartier juif, les humiliations qui sont imposées aux juifs au passage d'un musulman. Ces mêmes humiliations sont imposées aux chrétiens aussi, mais les chrétiens à l'époque sont déjà protégés par les pays chrétiens, par l'Europe chrétienne. Et surtout, vous arrivez à créer une atmosphère très lourde, très pesante, sans espoir, sans aucun espoir de cette époque. Ça se passe en Égypte, donc ça fait partie de l'Empire ottoman. Et comment vous avez recréé ce monde? Quels étaient les documents qui vous ont inspiré? Parce que vous-même, vous êtes égyptienne, donc vous connaissez bien aussi le pays, vous connaissez bien l'histoire de l'Égypte. Qu'est-ce qui vous a... est-ce que c'est l'histoire de votre propre famille? Comment vous non, non, avez fait ça? non, non, ce n'est pas, ce n'est pas du tout un roman autobiographique. Euh, Peut-être que je l'ai si bien décrit que je n'ai jamais vécu Moïse. Non, non, ce que j'ai fait, c'est que j'ai lu, j'avais une profonde connaissance de la mentalité du dhimmi, j'avais lu des milliers de documents. Ce n'est pas seulement que ce que j'ai publié, j'ai lu énormément de documents et j'ai donc étudié, même dans mon premier livre que j'ai publié en 1980, la mentalité du dhimmi grâce à la description que donnaient euh, des juifs, euh, des documents juifs de l'époque. Il y avait des documents. Maïmonide qui dit, par exemple, je suis comme le muet. C'est une. Je parle souvent de de ce texte qui vient des prophètes. Je suis comme le muet qui ne répond pas. Et on ne peut pas répondre à un musulman parce qu'aussitôt on est tué. Je suis comme le sourd qui n'entend pas les insultes. Et alors ça, il a décrit une condition qu'il vivait lui-même tout le temps. Et c'est très clair. Et donc mes personnages vivaient cela. Maintenant, il y a un autre personnage ces personnages sont vivants. Ils sortent des documents que j'ai lus. Moi, je ne les ai pas connus, je ne vivais pas en 1818. Mais le personnage de Joseph du Savetier, qui est mort pendu à des barreaux, a été décrit en 1818 par un auteur euh, euh, anglais, britannique, qui a voyagé en Égypte. Et au tournant d'une ruelle, il a subitement vu ce personnage qui mourait, qui était en train d'agoniser dans la rue. Et il a dit que c'était parce qu'il avait été faussement accusé d'un crime, de quelque chose qu'avait commis un musulman. Alors donc ce personnage, je l'ai pris, qui a été décrit dans un livre de 1818, et je l'ai pris, je lui ai donné une existence, je lui ai donné un passé, je lui ai donné un enfant, son fils Emmanuel, qui aura une descendance ensuite. Et donc,
et je l'ai décrit dans son humanité, comment il vivait, comment il a vécu euh, cette vie que je lui ai attribuée et qui était une vie d'un enfant qui avait vu toute sa famille exterminée au cours d'un pogrom. C'est pas difficile d'examiner ce que pense, ce que voit un enfant caché à travers les fentes d'une armoire où il est caché, et comment il voit ses enfants, ses parents qui sont exterminés. Donc, ce sont des événements historiques que j'ai décrits avec des personnages historiques. Pratiquement, presque tous mes personnages sont historiques. Alors, comment je les ai vécus? Eh bien, euh, c'est grâce au professeur Hirschberg qui a vu ce que j'écrivais, qui m'a dit, tu dois lire des livres du Talmud. Et pour écrire le livre de Moïse, j'ai presque appris la Bible par cœur, parce que mes personnages vivaient dans le monde du Talmud et de la Bible. Et donc, ils ressentaient tout ce qui leur arrivait, leurs expériences à travers la Bible, les enseignements de la Bible. Et donc c'est également ceux du Talmud. Et le style de Moïse est imprégné de la Bible et de la sagesse, de la sagesse du Talmud. Comment on se révolte contre la justice, comment on fait face à la justice et aux épreuves. Et c'est ce qui est décrit dans les proverbes et dans les prophètes. C'est tous les prophètes, c'est la sagesse, l'expérience, la souffrance vécue par les prophètes qui est exprimée dans les personnages de Moïse. Oui, c'est un roman fondamental du point de vue du style. Quand on y entre, c'est comme si on lisait effectivement les textes bibliques. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous adoptez votre style aux époques. Parce que les Juifs du 19e siècle ne parlent pas comme les Juifs du 20e. Et la saga familiale continue avec Élie, c'est le deuxième tome de la saga. Élie retrace les débuts de l'aspiration des peuples à l'autodétermination, que ce soit les juifs ou que ce soit les chrétiens. Euh, il y a de nombreuses pages qui évoquent la lutte des minorités contre le djihad. C'est ce que vous faites aussi dans vos livres historiques. Le djihad est imposé à ces personnages. Et le roman, comme vous venez de le dire, montre la complexité des relations entre les minorités juives et chrétiennes. Vous venez de le dire au début de l'entretien. Mais malgré les persécutions que subissent les chrétiens, et vous le montrez très bien, certains choisissent de s'allier à leurs bourreaux, en fait, contre les juifs, parce qu'ils espèrent se fondre dans cette idéologie panarabiste. Et c'est un roman, pour moi, c'est mon préféré, parce que vous avez chaque personnage qui incarne une histoire d'un peuple, une idéologie ou aussi une religion. Vous avez Élie qui veut devenir un homme libre dans sa patrie juive. Vous avez Georges, dont vous venez de parler, qui est un chrétien araméen. Il trahit son ami Élie, ils étaient liés d'amitié pour défendre les siens. Vous avez aussi Kemal Pacha, qui est un personnage très intéressant. C'est un fils d'une esclave juive yéménite et apparemment d'un chrétien qui naît de cette alliance et qui est élevé comme un musulman. Alors Kemal Pacha cherche dans le nazisme justement l'accomplissement de ses rêves de puissance et dans le roman, il participe au pogrom de Hebron en 1929, pardon, sous le mandat britannique. Alors, quand on connaît un peu l'histoire des frères musulmans et de tous ces mouvements, on sait très bien qu'il y avait des mouvements qui étaient fondés en Égypte et qui envoyaient justement les soldats pour battre, pour tuer et exterminer les Juifs à Hébron. Alors, vous avez choisi de doter Kemal d'origine juive et chrétienne. Donc, en fait, c'est quelqu'un qui porte en soi l'héritage de deux peuples qui sont complètement étrangers à l'islam. Et pourquoi vous avez fait ça? C'est absolument passionnant de le lire parce que c'est un personnage qui porte en soi toute la complexité humaine et toutes les passions dont on peut parler. Comment vous avez imaginé ce personnage d'un musulman avec les origines juives et chrétiennes?
Voilà, je dois vous dire d'abord que avant de commencer, quand je commençais, je voyais déjà presque mes personnages, mais je devais voir leur visage aussi. Et donc, j'ai cherché dans des vieux livres des illustrations de l'époque, pour chaque époque, des illustrations ou des photographies, des photos qui représentaient des personnages physiquement, qui devaient représenter physiquement mes personnages. J'ai ensuite écrit sur pour chaque personnage une carte où j'écrivais tous leurs ascendants et leurs descendants et leur destin. Chacun était répertorié dans un fichier avec sa photographie, son rythme de vie, son destin et sa descendance. Et ensuite, je créais les, le, leur environnement, le mobilier, parce que c'était, la situation n'était pas pareille dans des palais ou bien dans des masures. On ne sait, et puis, quand on s'éclaire à la bougie, c'est pas comme l'éclairage au gaz. Donc, j'ai dû suivre l'évolution des, des découvertes aussi et des découvertes entre le XVIIIe siècle, le début du XVIIIe siècle et le XXe siècle, dans le XIXe siècle et le XXe siècle, avec les voitures, les ascenseurs, etc., l'électricité qui remplace, voilà, l'adaptation des personnages à leur environnement. Donc, tout cela m'a demandé un très grand travail qui était absolument passionnant parce que ça m'a fait un cube. J'avais chez moi tous les livres que je voulais de toute façon et ainsi je suivais mes personnages. Alors, vous avez parlé de Kemal. Kemal est le fils d'un esclave, d'un chrétien emmené comme euh, enlevé pendant les guerres de libération de Grèce, un enfant chrétien converti à l'islam, les djihadistes, les musulmans qui faisaient la guerre, ils enlevaient les femmes et les enfants chrétiens, ils les convertissaient, ils devenaient des esclaves. Alors, donc, le personnage de Soliman Pacha était donc à l'origine un enfant chrétien, enlevé par des soldats musulmans et converti à l'islam, comme cela a été le corps des janissaires. Pendant des siècles, cela a été fait, les Mamelouks également. Et donc, il était devenu un haut personnage dans l'administration ottomane. Et il n'avait pas idée de son passé chrétien, mais il le connaissait en lui, néanmoins. Et ça, il avait acheté ou plutôt ses eunuques avaient acheté, aussi des anciens chrétiens, avaient acheté parce qu'un musulman n'était pas réduit à l'état de eunuque. Donc, avaient acheté dans le marché d'esclaves une belle fillette juive, une yéménite, Nour Mahal, qui, qui avait une particularité, un œil bleu, un œil noir, qui était une particularité de mon arrière-grand-mère. Mais j'ai voulu lui donner cet aspect et donc pour qu'on puisse reconnaître sa descendance et donc dans la suite du volume. Et donc cette femme était devenue la favorite de Soliman. Donc nous voyons ici à la fois un chrétien musulman et une juive vivant dans un harem où sa meilleure amie, sa compagne, était Inji, une ancienne chrétienne, enlevée aussi au cours par un phénomène semblable, une razzia par une razzia musulmane, une ancienne chrétienne grecque qui avait fini dans le harem
de, de Soliman Pacha. Alors donc Kemal est lui-même divisé. Il a une identité tourmentée parce qu'il a à la fois cette identité chrétienne de son père qu'il soupçonne mais qu'il ne connaît pas et cette identité juive de sa mère. Et néanmoins, et c'est un militaire, c'est un officier de l'armée ottomane. Ensuite, donc il est très engagé dans le combat pour l'islam, pour la domination de l'islam. Et néanmoins, il a quelque chose en lui de très spécial. Il a une cruauté en lui qui lui vient bien sûr du djihadisme, mais il a néanmoins une sensibilité particulière qui le fait sauver cet enfant, une enfant arménienne qu'il ramasse à Beersheba et qui fait partie d'un troupeau d'enfants arméniens ramassés par les Bédouins. Voilà, donc il y a une complexité dans, dans ces mélanges d'identités qui rendent mes personnages, toujours, surtout les personnages, les personnages musulmans, parce qu'on retrouve cela dans la descendance de Kemal. Alors, vous m'avez demandé comment j'ai trouvé cela. Eh bien, c'est la vie interne de mes personnages parce que moi je les suis, je ne les commande pas, et c'est eux qui me commandent, et c'est eux qui m'ont dirigé dans toutes ces différentes directions qu'a pris mon livre. Mais le personnage de, de Georges, qui est euh, qui est araméen et à la fois arménien, et qui a en lui euh, une, euh, un instinct pour devenir prêtre. Il a une vocation pour devenir prêtre. Alors, il est à la fois proche d'Élie, c'est un ami d'Élie, mais il n'a pas trahi Élie, parce que à la fin du livre d'Élie, en fait, il est jugé sur la dénonciation de Amin al-Husseini parce qu'il le soupçonne de collaborer avec les sionistes américains. Donc, lui, dans la position qu'il a eue en Syrie, dans la position de chrétien très antisioniste et anti-juif, c'était en fait un espion pour, euh, euh, pour le sionisme. Il n'a pas trahi Élie. Et c'est pour ça qu'il a été condamné à une mort absolument horrible. Donc Euh, voilà cette complexité des personnages. Est-ce qu'un chrétien doit suivre sa vocation, son sentiment d'être proche des Juifs et d'être sioniste, ou bien doit-il, et c'est ce que l'on voit encore aujourd'hui, doit-il, euh, pour sauver sa communauté chrétienne, être antisioniste? C'est ça le drame du christianisme, jusqu'à aujourd'hui. Tout à fait. Parlons de Ghazal, parce que le Ghazal nous situe déjà au XXe siècle. Donc la saga familiale continue, et c'est le dernier volume de la trilogie qui me semble être proprement kafkaïen, tant par le style que par l'atmosphère que vous y créez. Donc c'est une prouesse littéraire incroyable de pouvoir recréer les styles de l'époque. Tout le monde n'y arrive pas. Alors, dans le roman Ghazal, il n'y a plus d'espoir. C'est pas d'espoir, pas d'avenir. C'est l'entrée vers la mort, vers la destruction, vers l'abandon, vers le désespoir, vers le néant. Euh, il me semble un peu
vous me dites si je me trompe que même s'il s'agit de l'époque historique, il y a un peu de l'autobiographie. Parce que vous, Batior, vous avez été de manière extrêmement injuste oublié, mis au banc de tout discours historique. Je ne parle pas de discours littéraire. La mort intérieure de Gazelle me fait penser à ce que vous avez dû subir pendant toutes ces années où personne ne parlait de vous, mais néanmoins, on pouvait piquer vos idées sans vous citer. Il y a quelque chose de cela qui m'a touché profondément dans le roman. Je ne sais pas ce que vous en dites. Oui, écoutez, euh, il y a aussi dans Ellie un aspect autobiographique, parce que dans Ellie, j'ai un peu placé dans les personnages, dans les personnages de la famille Salem, qui représente une famille riche, de notables, etc. J'ai j'ai mis parce que je venais d'une famille aussi de notables, donc j'ai mis des éléments de cette vie-là de riches notables, qui était peut-être un peu, qui s'opposait au sionisme pour les raisons que j'ai indiquées dans le livre. Mais il y a aussi dans Ellie le personnage de Behor qui obtient un titre de B, un titre de B de deuxième classe, ce qui est très important, plus important que première classe, du sultan ottoman. Ça, c'est l'histoire de mon grand-père. Et j'ai ce titre chez moi et la description du costume de B de mon grand-père, mon père a pu le sauver par miracle quand nous sommes sortis d'Égypte et je l'ai donc décrit. J'ai découvert les noms de la personne, du tailleur qui avait fait pour mon grand-père ce costume avec ses chamarrures toutes dorées, l'épée aussi de mon grand-père. Et l'ensemble se trouve maintenant au musée d'Israël, au musée de Jérusalem d'Israël. Et j'ai pu faire partir donc ces éléments de l'existence de ma famille euh, euh, au musée d'Israël. Donc ce personnage de Béhor, dans sa réussite sociale, est mon grand-père. Mais je n'ai pas connu mon grand-père. Il est décédé. Donc, comment Béhor s'est développé. Maintenant, Gazal. Gazal, oui, j'ai connu ces administrations égyptiennes où l'on s'asseyait sur de la poussière, où les choses traînaient, comme je le décris dans Gazal. Et euh, Gazal euh, comporte en effet des aspects de mon existence en Égypte, dans le rejet, dans la recherche aussi d'un contact qu'on n'arrivait pas à avoir, dans le rejet de la communauté. Donc ça, et puis dans le fait de vivre sa propre mort. Ce que je décris dans Gazal, c'est la mort d'une communauté. Et pour décrire la mort de la communauté, il fallait rentrer dans le processus de mort. Et donc ça, c'était très douloureux pour moi. Et j'ai mis beaucoup de difficultés. Parfois, je laissais le manuscrit pendant une semaine. Je ne pouvais pas le prendre parce que je ne pouvais pas entrer dans ce processus de mort qui était trop pénible de décrire. Et donc, ça, c'est vrai, c'était une situation autobiographique aussi. Mais quand vous dites que j'ai souffert du fait qu'on ne parlait pas de moi, non, j'ai pas souffert de ça. Ça m'était égal, je m'en fichais qu'on parle de moi ou pas. Pour moi, le travail que j'ai fait, c'était un travail que je devais faire, qui a dominé toute mon existence, que j'ai imposé à mon mari et à ma famille.
mais qui m'asservissait totalement et que je voulais rejeter, mais je ne pouvais pas y échapper. Et donc, je devais le faire. Et je m'en suis libérée. C'était pénible de le faire. Mais ce que j'ai souffert, en effet, récemment, c'était la diffamation à mon égard. C'était donc un processus de culpabilisation et de diffamation tout à fait gratuite, de criminalisation sous lesquelles je ne me retrouvais pas. Voilà, donc, et c'est ça que je décris dans Ghazal, ce phénomène criminalisation d'une personne que l'on faisait avec joie d'ailleurs, même par des coreligionnaires juifs. C'était pas seulement, vous savez, il y a des juifs antisionistes, donc ce phénomène-là de criminalisation que j'ai décrit dans Ghazal. Il y a donc une question sur le récit que vous faites dans le dernier Khamsin. C'est un livre extrêmement bouleversant. Il y a certaines pages qui décrivent l'arrestation, la torture et l'exécution des Juifs uniquement parce qu'ils sont Juifs. Mais l'Égypte aussi était sous la houlette nazie pendant très longtemps, et vous le dites, il y a quand même des ex-nazis qui se sont convertis à l'islam et qui ont été très proches de Nasser. Et ça, on le voit dans votre roman. Donc, Oui, oui, il y avait une convergence dans la haine des Juifs. Il y avait une convergence totale entre les nazis et le monde musulman, c'est clair. et vous Pas le tous. décrivez, bien sûr, vous le décrivez justement dans le dernier Khamsin. En fait, il y a des pages où vous décrivez les tortures que les Juifs ont dû subir. Moi, en lisant cela, je pensais à l'univers du goulag. C'est exactement ce que décrit Solzhenitsyn quand il décrit la manière de traiter les prisonniers et de les torturer. Euh, alors, c'était bien connu. Pourquoi les puissances européennes n'ont rien fait? Alors qu'ils Écoute, savaient très bien ce qui se passait en Égypte. bien sûr. Écoutez, tout d'abord, ces pages-là sont très intéressantes parce qu'elles sont véridiques. C'est ce que je vous ai dit. Tous mes personnages sont véridiques. J'avais appris en 67 ou un peu plus tard, 68, quand ce monsieur a été libéré, j'avais appris par mon beau-frère qui vivait en Belgique que son beau-frère à lui, que je ne connaissais pas, euh, avait été libéré de prison. Alors tout de suite, parce que je cherchais toujours des éléments historiques. Et donc, je ne savais pas ce que j'allais écrire, mais voilà, j'avais, j'avais accumulé des éléments historiques déjà qui m'ont permis de travailler plus tard. Par exemple, j'avais acheté beaucoup de livres de hadith, alors que je ne savais même pas ce que c'était que le hadith. Et donc, plus tard, dans ma bibliothèque, ils m'ont été très utiles. Je les ai trouvés pour les lire et les apprendre. Alors, ensuite, euh, pour ce personnage-là, j'ai été tout de suite à Paris et je l'ai interviewé. Je l'ai connu, je ne le connaissais pas, je l'ai interviewé et tout ce qu'il m'a raconté, j'ai enregistré tout ce qu'il disait et j'ai tout mis sur une feuille de papier et je l'ai un peu transformé pour une forme romanesque, pour lui donner une forme romanesque. Et je connaissais pas ce monsieur, mais je lui ai donné un passé, je lui ai donné, je l'ai rendu, je l'ai fait un parent de la personne qui dit je, mais qui ne me représente pas entièrement. Donc, le livre est écrit sous forme de jeu parce que c'est une forme, le jeu, la première personne qui parle, c'est une forme prenante, c'est très prenant quand on dit je, j'ai fait ceci, j'ai vu cela. Voilà. Et donc, le lecteur s'identifie davantage au jeu. Et donc, euh, je, je, l'ai, je lui ai donné
une, une individualité, une histoire qui n'était peut-être pas, qui n'était sûrement pas celle du monsieur que j'ai connu. C'était pas la sienne. Mais cette description est totalement factuelle, telle qu'il l'a vécue. Voilà. En prison. Ensuite, quand il est sorti, sa rencontre avec d'autres personnes, tout cela s'est inventé. On a beaucoup parlé de cela. La politique de l'Europe a toujours été euh, partagée parce que d'un côté, il y avait ces chrétiens très pro-israéliens et sionistes, etc. Et d'un autre côté, il y avait les intérêts avec le monde arabe. Et il y avait aussi euh, l'opposition à Israël. Israël était un État illégitime, un État qui n'aurait jamais dû exister et que l'on continuait à vouloir éliminer d'une façon ou une autre. Donc, mais néanmoins, 56, 1900, la guerre de 1956 avait été entreprise aussi avec l'Angleterre et la France. Il y avait en France un aspect très positif, très favorable à Israël à l'époque. à l'époque. En Angleterre, par contre, non, parce que bien que l'Angleterre ait été le pays qui ait fourni la déclaration Balfour, l'Angleterre ne voyait pas toujours du même œil la restauration d'un État juif. Au contraire, elle privilégiait, il y avait un courant très fort qui privilégiait le côté arabe plutôt que le côté sioniste. Donc, euh, quand on, quand on voit l'histoire, on voit qu'il y a l'histoire est très complexe. On voit qu'il y a tellement de courants divergents et épars et contradictoires, et on ne sait lequel va triompher finalement. Ça dépend des personnages, du public, de comment, vers quoi ils se dirigent. Et donc, que l'Europe, quand vous dites l'Europe devait intervenir, non, l'Europe était condamné la guerre, le fait que Israël soit intervenu dans la guerre de 56. Elle était opposée à cela. Et d'ailleurs, quand vous parlez de l'intervention de l'Europe, l'Europe en 47 a tout fait pour empêcher l'État d'Israël de Reformé. s'affirmer, de se reformer. Voilà. Elle a tout fait par justement la déclaration 181 de 1947 qui divisait le territoire qui devait être le territoire de la Palestine mandataire, de le diviser en Bantoustan. Donc c'était déjà un effort là. Ensuite, quand elle a refusé de vendre des armes à Israël, excepté la Tchécoslovaquie, alors qu'on savait que les États arabes, qui eux avaient beaucoup d'armes, se préparaient à, à, à finir avec les juifs sionistes, les juifs palestiniens, puisque le secrétaire général de la Ligue arabe faisait une déclaration tonitruante en disant que des musulmans de partout, du monde entier, viendraient combattre contre les juifs et qu'il y aurait un massacre et un pillage comme on n'en avait jamais vu dans l'histoire. C'est un texte historique, celui-ci, que je publie d'ailleurs. Et donc, on savait, tout le monde connaissait cela. Et pourtant, néanmoins, personne, aucun État chrétien n'a voulu aider les Juifs palestiniens. Et quand, euh, quand les États arabes
ont envahi les territoires, la Palestine mandataire, c'était une agression faite par des pays qui envahissaient un autre pays, la Palestine mandataire, qui devait être le siège de l'État israélien. Quand la Transjordanie a accaparé Jérusalem et la Judée et la Samarie et l'Égypte, Gaza et le Liban et la Syrie a envahi aussi Le la Golan. Galilée. Voilà. Donc, les États européens ne leur ont pas dit de sortir. Au contraire, ils les ont laissés être là. Et quand Israël a récupéré ces territoires qui étaient les siens, légalement, selon le traité de Lausanne de 1929, de 1923, pardon, et la déclaration de San Remo, c'est Israël qui a été accusé de colonisation. Donc, Ça, vous voyez ici effectivement. le On connaît rôle. on connaît cette histoire et prochainement, Georges Bensoussan en parlera ici même. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour ce que vous avez dit de votre création et j'espère qu'après cette émission, l'intérêt vers la littérature historique et romanesque dont vous êtes auteur sera plus grand. Merci beaucoup, Batior. Merci, Yana. Merci.